Mesdames, Messieurs, bonjour au micro de Radio Shalom, Charles Lugassi. Eh bien, nous voilà de retour avec notre émission Les délices du Shabbat, après une période de Hanouka merveilleuse et cette fête des Lumières qui nous a donné de la force et de l'inspiration pour les mois de Tevet et de Shvat. Alors voyons voir donc dans le cadre de notre émission d'aujourd'hui, à l'approche du Shabbat, ce que nous sommes enjoints de faire. La mitzvah de rallonger la durée de Shabbat en est une importante dans la mesure où certains ont tendance à vouloir recevoir Shabbat à la dernière minute et à vouloir s'en séparer aussitôt qu'indiqué. Or, il existe une mitzvah de rallonger le Shabbat à son entrée et à sa sortie en s'abstenant de faire des travaux durant un certain laps de temps qui ne sont pas investis de la sainteté de Shabbat. Bien entendu, ce laps de temps doit être vraiment transformé et converti en Shabbat. C'est la raison pour laquelle on le choisira avant l'heure de l'Ashkia correspondante au coucher du soleil, et qui est déterminée précisément dans la halakha comme étant le moment à partir duquel il y a disparition du disque solaire à l'horizon. Alors ce qu'il faut faire, c'est que pour transformer réellement une partie d'un temps profane en temps sacré, c'est ce qui nous amène à prolonger le Shabbat, eh bien il faudra donc le choisir à un moment où il n'y a pas de doute sur sa nature avant l'Ashkia. Un de nos grands maîtres d'ailleurs avait conseillé à l'un de ses proches qui n'avait pas d'enfant de rallonger la durée de Shabbat à son entrée et à sa sortie. Il lui a recommandé de tourner dans les rues pour encourager les gens à agir de la sorte, et il lui avait promis, il lui avait dit, qu'il lui assurait qu'il serait récompensé mesure pour mesure, de telle sorte que, de même, lui a-t-il dit, que tu élargis les dimensions de la Kedusha du Shabbat, Hachem également multipliera ta descendance. Donc, l'accueil du Shabbat se fait au Beth HaKnesset. Dans la plupart des communautés, il est habituel d'accueillir le Shabbat en récitant une série de prières et de psaumes figurant dans les livres de prières sous le nom de Kabbalat Shabbat. Alors, d'après le Harizal, la Kabbalat Shabbat est composée, et c'est connu de tous, de la récitation du psaume 29. On doit dire 2 fois Boïkala à voix haute. On doit dire à voix basse Boïkala Shabbat Malketa, réciter ensuite le psaume 92 et le psaume 93. Et depuis bien longtemps, il est habituel de réciter 6 psaumes particuliers avant de commencer la série de prières qui a été citée précédemment, ainsi que de chanter le passage commençant par l'Echa Dodi. Alors, les 6 psaumes récités sont les suivants, le 95, 96, 97, 98, 99 et 100. Alors, il y a 2 raisons essentielles qui sont rapportées par nos maîtres pour expliquer l'instauration de la lecture de ces psaumes. Il y a plus de 18 siècles, nos sages avaient instauré de faire retentir 6 sonneries à l'approche du Shabbat. La première était destinée à stopper le travail des agriculteurs qui se trouvaient dans les champs. Il fallait les prévenir en premier lieu afin de leur permettre de regagner la ville. La seconde était destinée à stopper le travail des citadins. La troisième, destinée à rappeler l'obligation d'allumer les bougies de Shabbat. Et les 3 dernières, qui étaient sonnées successivement, annonçaient l'entrée du Shabbat et le début de l'interdiction de tout travail. À une certaine époque, les non-juifs avaient empêché la communauté de pratiquer cet usage, et pour ne pas oublier cette instauration, les Géonim, c'est-à-dire les décisionnaires qui ont vécu du 7e au 11e siècle, eux ont institué la lecture des 6 psaumes qu'on a cités précédemment, et bien entendu le choix de ces psaumes est en rapport direct avec le jour du Shabbat, mais dans le cadre de ces halachot, on ne va pas mettre en relief la profondeur de chacun des rapports. Certains de nos maîtres expliquent que chacun de ces psaumes est une louange particulière pour chacune des parties de l'univers créées durant les 6 jours de la semaine par Hachem. Le Harizal, le maître de la Kabbalah, et ses amis avaient l'habitude de se rendre dans les champs pour accueillir la reine Shabbat. Ils se tournaient alors vers l'ouest en fermant les yeux, plaçaient leur main gauche sur la poitrine et leur main droite sur leur main gauche.
Il se tenait ainsi pendant un moment avant de regagner le Beth Knesset. De nos jours, il existe différentes façons d'accueillir le Shabbat. D'après certains de nos maîtres, il suffit pour cela de sortir dans la cour du Beth Knesset, de la synagogue, ou dans tout autre endroit se trouvant à ciel ouvert. Dans certaines communautés séfarades, par exemple à Yerushalayim, on a l'habitude de se tourner vers l'ouest du Beth Knesset, de la synagogue, et de rester ainsi depuis le début de la lecture du psaume 29 jusqu'à la fin de l'Echadodi. D'après le Harizal, de nos jours où il n'est pas possible de se rendre dans les champs, il faut rester tourné vers l'ouest jusqu'à la fin de la lecture du psaume. C'est la raison pour laquelle, et vous avez tous remarqué, qu'à la synagogue, au moment de dire Boïkalla, tout le monde se lève et se tourne et fait face vers l'ouest, vers la porte en général. Et, n'est-ce pas, le Echal étant à l'est, on se tourne vers l'ouest pour imiter et se rappeler les comportements des grands kabbalistes du temps du Harizal. Alors, il va sans dire qu'il est préférable de se trouver au Beth Knesset pour réciter la Kabbalah de Shabbat, pour faire cette mitzvah avec l'ensemble de la communauté. Étant donné que la récitation de la Kabbalah de Shabbat a été instaurée il y a plusieurs siècles par les kabbalistes, il est habituel de marquer une différence dans le déroulement de cette partie de la prière pour mettre en relief le fait que l'origine de cette instauration n'est pas identique à celle du restant de la prière. Alors dans les communautés séfarades par exemple, il n'est pas habituel de nommer un officiant pour diriger la Kabbalah de Shabbat, c'est l'ensemble des fidèles qui chantent les différents passages en suivant une mélodie en général très harmonieuse qui annonce la fin et le début de chacun des passages. Alors, il y a aussi une coutume merveilleuse qui consiste à lire le cantique des cantiques, le Shir HaShirim. Il est l'usage de lire Shir HaShirim à l'entrée du Shabbat. Cette lecture, sachez-le, est très bénéfique et attire la bénédiction sur celui qui y investit du sérieux, de la réflexion. Selon nos maîtres, on sera alors épargné, dit-on, des pires châtiments du Gehinam, de l'enfer. Et on fera très attention, pendant la lecture de Shir HaShirim, à ne pas s'interrompre en s'adonnant à des discussions futiles. En général, certains en profitent précisément pour parler de choses et d'autres. Alors voici, et dans certaines communautés tunisiennes, pour nos amis tunisiens, on a l'habitude de chanter les passages suivants, ceux de Bar Yochai et de Eshet Hayil. Eh bien, c'est sur ces belles paroles que s'achève notre émission Les Délices du Shabbat. Nous vous souhaitons un Shabbat Shalom et vous disons à la semaine prochaine. Au micro de Radio Shalom, Charles Lugassi.